Il m'a été posé une question à propos de l'histoire du berger allemand blanc. Est-ce un albinos? Est-ce un berger canadien, berger suisse, berger allemand de variété blanche? On va parler de tout ça. Viens avec moi, j'explique dans le chemin. Bien le bonjour, je suis Mauricio Veto dans ma chaîne L'Ami des Bêtes, une chaîne YouTube qui commence à avoir déjà plus d'une cinquantaine de thèmes autour de notre sujet préféré. Je vous invite donc à laisser votre like, à parcourir ces vidéos et éventuellement vous inscrire sur la chaîne. C'est gratuit et nous envoyons 2 vidéos par semaine de thèmes variés. Partagez aussi avec vos amis et je vous remercie de votre appui. Maintenant, on va au sujet. Berger allemand blanc. Ce n'est pas du tout un albinos. Déjà, on va laisser ça clair. Le chien a les muqueuses bien pigmentées, il a les yeux foncés, marron foncé noir, et il s'agit d'une race qui a été officialisée très récemment, malgré le fait que ça soit originalement une variété de notre berger allemand classique. Donc on ne peut pas parler de berger blanc sans parler du berger allemand. Berger allemand, une race qui a commencé à exister, les premiers registres datent du Xe siècle, où des chiens de berger allemands ont été mélangés, croisés avec des loups, et dont les produits se sont uniformisés sous une silhouette vulpinoïde, un aspect de loup, et qui s'est développé comme ça au long des siècles, jusqu'à ce qu'un certain Max von Stephanitz prenne les choses en main, un militaire allemand, et travaille dans le but du développement officiel de la race berger allemand. Pendant tout ce temps, de temps en temps, il y avait un chien blanc qui naissait dans les portées, parce que le gène blanc est un gène récessif à part entière, et quelques chiens blancs naissaient normalement dans les différentes portées, et ils étaient toujours réputés comme une faille génétique du chien. Donc ils étaient immédiatement castrés, éventuellement même les reproducteurs, qui étaient montrés du doigt comme des mauvais reproducteurs, et le blanc essayait d'être éradiqué, mais de temps en temps il réapparaissait, parce qu'il peut être porté. Or, fin des années 60, 2 événements ont eu lieu. Le premier en Suisse, où certains éleveurs se sont groupés pour essayer d'obtenir le développement d'une nouvelle race, qui est devenue le berger suisse, qui est un berger allemand blanc. Et en même temps, au Canada, certains autres éleveurs ont fait exactement la même chose, essayant de créer le berger canadien. Or, dans les 2 cas, il s'agit d'une variété blanche du berger allemand. Et moi, dans ma jeunesse au Brésil, je connaissais le berger canadien. Mais officiellement aujourd'hui, le berger suisse a pris le pas. Et c'est sous cette nomenclature que le berger blanc existe. Il commence à être agréé partout dans le monde. Aujourd'hui, il y a encore des pays qui n'acceptent pas le berger allemand blanc. Quant aux attributs de la race, c'est exactement comme un berger allemand au niveau de la loyauté, de l'intelligence, de tous les prédicats de la race, toutes les qualités de la race, et aussi par rapport aux points faibles de la race liés aux dysplasies coxofémorales, aux allergies de peau, qui peuvent accomettre un berger allemand et aussi un berger blanc. Avec le petit détail que les chiens de couleur blanche intégrale sont un petit peu plus sensibles au soleil, donc on doit faire attention à ce niveau-là. Mais en dehors de ça, c'est un berger allemand normal comme n'importe quel autre. Enfin, ce n'est pas la première fois qu'une variété de couleurs donne origine à une autre race. Je vais vous citer 2 ou 3 exemples. L'Ouesti, tiens, l'Ouesti, c'est une race qui est apparue à partir des cairns. Et à partir d'un épisode où un très grand éleveur, un noble, écossais, qui avait ses cairns qu'il estimait beaucoup, et pendant une chasse, il a tué son cairn en essayant de viser un renard. À partir de cet événement malheureux, il a décidé de croiser ses cairns de façon à garder les plus clairs toujours pour lui. Il a fini par avoir un cairn complètement blanc qui était le West Highland White Terrier original. Le West Terrier. Une autre race qui est apparue aussi à partir de variétés de couleurs, c'est le Landseer à partir de Terre-Neuve. Le Terre-Neuve étant de couleur solide et le Landseer était sur un fond blanc des taches noires. Et enfin, un tout dernier exemple, celui-là j'ai vécu dans les années 80,
c'est l'apparition du Beaver Terrier, au départ appelé Beaver York Terrier, qui était une variété de Yorkshire Terrier, de fond blanc avec des taches noires ou gris anthracite, la couleur du dos du York, et qui au départ, étant une variété non officielle de York, a pris le statut d'une race à part entière, une race nouvelle à part entière, sous la nomenclature de Beaver Terrier. Si vous avez des questions à propos de ce sujet ou d'autres thèmes que vous auriez voulu voir être développés ici, il suffit de les laisser dans les commentaires et je me ferai le plaisir de partager avec vous. À bientôt pour une autre vidéo.